Seymodou Boussa Dieng, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le chef donc vous représentez aujourd'hui les jeunes chefs religieux du Sénégal. Vous êtes chef religieux responsable politique à Touba. Bien sûr. Donc la vie sainte de Touba, depuis hier, on en parle avec ces 5 cas testés positifs du coronavirus. Et depuis hier, qu'est-ce que cela vous a fait, cette information-là? Bon, écoutez, ça fait très mal si on parle de Touba, mais quand même, de même que si c'était à Tivaouane ou à Dakar ou ailleurs, ce qu'ils sont constatés, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas à Touba, qui était en Italie, qui est le deuxième pays source du mal, donc qu'il a apporté à Touba. Donc, notre question, c'est que le Moudou en question, où il a passé jusqu'à arriver à Touba. Parce qu'en fait, s'il passe à l'aéroport, bien naturellement, ça doit y avoir des dispositifs donc, qui filtrent donc ceux qui sont touchés de cette maladie. Mais pourquoi qu'il a pu passer à l'aéroport calmement dans un appareil aéronef avec des gens, une centaine de personnes qui sont arrivés calmement à l'aéroport, qui sont passés sans aucune consultation, sans aucun détecteur qui puisse signaler cette maladie. Vraiment, c'est ça qui nous fait extrêmement mal. Donc, et les gens disent aujourd'hui que quelqu'un de Touba, or il n'est pas de Touba, il est en Italie, il est venu juste séjourner Touba pour quelques jours, mais malheureusement, nos autorités sanitaires devaient prendre les dispositifs nécessaires pour pouvoir filtrer, disons, les gens touchés par cette maladie. Donc, et par ailleurs, ça ne me fait rien. C'est un Sénégalais comme quelqu'un qui est de Dakar ou ailleurs. D'accord. Et l'information, lorsque donc elle a été connue, comment est-ce que les populations l'ont accueillie à Touba? De même que moi, très serein. Nous, on est des croyants. Donc, ce qui nous fait mal, c'est qu'en attendant certains hypocrites qui disent qu'on doit ajourner les magal, surtout Kazoyab, ou certains événements religieux. Moi, je demande aux gens d'abord, 3 pays seuls dans le monde qui sont les sources du mal. 1, la Chine, 2, l'Italie, 2, 3, la France. Mais pourquoi le gouvernement sénégalais, l'État sénégalais, n'a pas de courage de prendre ses responsabilités, de fermer, disons, les vols venant de ces pays-là? Ils n'osent pas le faire, parce que c'est la France. Est-ce que vous croyez, M. Dieng, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui on est prêt vraiment à donc couper toute relation avec l'extérieur? Est-ce que vous croyez qu'on est prêt, le pays? Non, ce n'est pas une question de couper relation, mais c'est une question de l'usurpation de va-et-vient. Mais pourquoi vouloir ajourner les magas? Ils sont moins dangereux qu'on en suit là où il vient le mal. Mais aujourd'hui, pourtant, avec l'exemple à Touba, déjà il y a le Khalif général, je rappelle, donc l'information vient de tomber, qui interdit tout rassemblement avec les daïras et autres, les ziyaras. Donc là, c'est simplement une décision vraiment à saluer. Non, le Khalif général n'a absolument rien interdit. Donc l'information elle est fausse, parce que là on vient de lire ça sur Sénéweb. Non, écoutez, le Khalif général n'a pas dit que le Magal ne sera pas eu lieu. Non, pas Magal, mais rassemblement. Il parle de rassemblement des ziyaras et autres. Non, écoutez, même si le Khalif le dit, ce n'est pas ça le problème. Je veux simplement dire que le moment où on sait là où vient le mal, avant d'interdire quoi qu'il en soit, il faut d'abord fermer la porte ou d'entrer le mal. C'est ça qui est l'essentiel. Est-ce que le Khalif l'a interdit? Est-ce que le Khalif l'a interdit? Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que le Sénégal a su là où vient le mal. Et en ce moment, il faut prendre le courage de pouvoir fermer cela. Si l'État du Sénégal ne le fait pas, il ne serait pas crédible pour pouvoir interdire tout rassemblement intérieur. Parce que ça, ce n'est pas aussi dangereux que cela. Le danger vient juste en Italie, on le sait. En France, on le sait. Si le gouvernement n'a pas de courage de fermer la porte du mal, il ne sera pas crédible pour interdire quoi qu'il en soit à l'intérieur. C'est ça le vrai. Parce que nous n'accepterons jamais qu'on cible les religieux, les événements religieux, en disant que oui, surtout les soi-disant intellectuels occidentalisés qui ne savent absolument rien, qui n'ont pas de courage de dire que le mal vient d'Italie et en France. On ferme l'aéroport pour ces pays, mais ils visent les religieux. Et vous pensez que les religieux sont visés dans cette affaire-là? Mais bien sûr, parce que comme vous le savez bien, il y a toute organisation maçonnique et autres choses qui sont là, qui crient partout le mal sur les religieux et les événements religieux. Vous avez entendu certains soi-disant Gassama qui dit que oui, je conseille soi-disant Sidi Gassama, je ne sais pas, je le cite, qui dit que oui, pourquoi je conseille l'État sénégalais qui interdit les rassemblements religieux. Pourquoi qu'il n'a pas interdit au Sénégal de suspendre les compétitions, des matchs? Pourquoi qu'il n'a pas conseillé le Sénégal de fermer l'aéroport à destination France?
Pourquoi il n'a pas fermé l'aéroport pour les vols venant d'Italie? Il n'est pas honnête. Et à partir de ce moment, on s'en fout de ce que l'État décide pour interdire les magal ou pas. L'essentiel, on est des croyants. Ici, c'est la foi. D'accord. C'est clair ou pas? Oui, c'est très clair. Alors aujourd'hui, Seigne Modou Bousso Dieng, vu la configuration de Touba, qui loge près de 1 500 000 habitants, et il y a beaucoup à craindre avec donc cette épidémie-là. Je rappelle qu'avec le Modou seulement, il a eu à donc contacter près de 1000 personnes. Et aujourd'hui, elles ont été identifiées heureusement. Et donc, la vie en communauté, elle est sacrée à Touba. Est-ce qu'il y a lieu de craindre quelque chose? Ma chère, ayez la crainte pour les Dakarois qui reçoivent les gens venant d'Italie. Ils sont plus en danger que nous, alhamdoulilah. Ce Modou-là, venant d'Italie, c'est un seul cas à Touba. Il y a une dizaine de cas, dizaine de Modou, centaines de Modou qui sont venant de la source du mal et ils sont à Dakar, chez vous, par ailleurs, et fatigués partout. Il faut avoir plus de crainte que nous. Au fait, quand on parle de la ville de Touba, c'est parce que ça a été le premier, en tout cas la première zone qui donc aujourd'hui a donc vu ces 5 cas avec le Modou, mais c'est pas pour dire que on a ciblé Touba. Non, Monsieur Dieng. Non, je sais. Je voudrais que faut être intelligent ou intellectuel, je sais pas. Quand il y a un problème, il faut voir la source, c'est plus important. D'accord. La cause, d'abord. Je t'ai dit qu'il faut savoir qu'en classement mondial aujourd'hui, sur cette pandémie, c'est la Chine qui est en tête, c'est l'Italie qui arrive en 2 et la France arrive 3e. Et dans tout cela, il faut pitié des gens qui reçoivent les Modou qui sont dans les zones les plus touchées, mais pas nous, Touba, qui contient presque 2 millions de personnes qu'on ne constate que 5 cas. Aujourd'hui, attendons jusqu'à demain, après-demain, si l'État du Sénégal n'aura pas le courage, et ses soi-disant intellectuels n'ont pas le courage de dire à l'État du Sénégal, avant d'annuler les renseignements religieux, il faut suspendre d'abord les vols venant des pays les plus touchés, avant tout. S'il ne le fait pas, attendre demain ou après-demain, que Dakar ait 50 cas, pourquoi pas? Ou chez vous, ou c'est ailleurs, c'est ça. Et je rappelle également que vous êtes chef religieux à Touba, monsieur Seigne Modou Bousso Dieng. Aujourd'hui, que dit la religion justement? Comment est-ce que les Sénégalais doivent-ils se comporter avec cette psychose aujourd'hui qui s'installe dans le pays? Oui, j'ai oublié de vous signaler une chose importante parce que vous avez évoqué la religion. C'est entendu certains soi-disant oustas, les Sénégalais qui n'ont pas assez de savoir, assez de connaissances en disant que en se référant à la Mecque, sans savoir que la religion et le Mecque sont 2 choses différentes. Mecque, l'Arabie Saoudite en question est gérée par un régime politique, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Waliul Ahd, même si le roi est là, mais c'est Waliul Ahd qui gère presque tout, est un homme politique qui fait ce qu'il veut. Ce qu'il fait n'est pas une référence pour nous, parce que ce qu'il fait peut être une décision politique. En même temps, ce thème-là, qui s'appelle Mohamed Ben Sulayman, n'a pas interdit le rassemblement intérieur dans le pays, mais il a interdit le rassemblement des étrangers qui ça veut dire sur l'ensemble de l'étendue du territoire, comme exemple Hajj, comme exemple Umrah et d'autres choses. Ça veut dire que d'autres rassemblements que les étrangers viennent de faire sur le territoire du royaume saoudien, mais pas un rassemblement des citoyens saoudiens à l'intérieur. Il faut avoir assez de connaissances pour parler. Et ceux qui parlent ne savent absolument rien. Ils parlent, même si Mac Al se dit cela, mais pourquoi pas tout bas? C'est des gens méconnaissants, c'est des ignorants. Mais il faut pouvoir distinguer une décision politique qui n'est pas sonnée et une recommandation de l'islam. Point. Justement, aujourd'hui, que dit l'islam? Donc, quand une zone est touchée et qu'il y a des personnes qui partent et reviennent, quelle recommandation fait à ce point que l'islam? Comme ce que je recommandais au gouvernement sénégalais, quand il y a une pandémie, ce n'est pas que les gens à l'intérieur ne se déplacent pas. L'islam ne dit pas cela. Simplement, les gens qui sont à l'extérieur doivent chacun rester là où il est jusqu'à ce que cette pandémie ou épidémie disparaisse. C'est ça, c'est très simple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre cas parce que nous, en continuons de recevoir les gens venant d'Italie, la zone la plus touchée presque du monde à part Chine. Nous avons continué de recevoir les gens venant de la Chine, qui est la plus touchée dans le monde. Les Français sont là, sont faits va-et-vient, et personne ne parle comme si c'était des esclaves de la France. Mais si c'est la religion à l'intérieur, si c'est tout bas, non, il faut dire la vérité.
ils doivent avoir le dire au marabout quand ils interdisent le rassemblement. Ce n'est pas honnête, ce n'est même pas cohérent. Parlons d'abord aux pays les plus dangereux, les plus touchés d'abord, n'est-ce pas? Et Monsieur Dieng, pourquoi vous pensez aujourd'hui que vraiment tout le monde cible Touba? Pourquoi cette pensée-là? Non, 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 non. Je ne pense quoi qu'il en soit. Simplement, je fais des analyses et je demande pourquoi que vous savez qu'il y a des pays qui sont les sources de cette maladie et vous n'avez pas le courage de le dire et vous voulez parler de tout bas ou non. Je parle d'ailleurs de Dakar. Je ne pense même pas que Macky Sall va interdire Dakar parce que lui, je pense que c'est là où il est les trucs. C'est un adepte, c'est un disciple là-bas. Je ne pense pas qu'il va l'interdire. Mais ce que je sais, c'est que Touba comme Dakar, il m'est égal. Moi, je suis un religieux qui défend la religion. Dakar sont des musulmans, Tivaouane sont des musulmans, Touba sont des musulmans. Simplement, les cas apparaissent à Touba. C'est raison pour laquelle je cite Touba. Mais ce que je dis à Touba est valable pour Dakar. Aujourd'hui, si on voulait interdire Dakar, je me rebelle contre cette décision. Parce que ce qu'il dit, tenter de construire cette opinion ne sont pas honnêtes. Parce que s'il y avait de l'honnêteté, il devait parler de la France d'abord, troisième pays source du mal. Il devait parler au moins en Italie. Mais tant que le gouvernement n'aura pas ce courage de fermer cette source, mais demain ou après-demain, Dakar ou un autre endroit, peut se réveiller avec 8 cas parce que avec des moudou qui sont là, qui sont sénégalais comme nous. Même les trois contre. Mais on devait situer la responsabilité en demandant de Modou où il a passé. Est-ce qu'il a passé à l'aéroport? Où est les structures sanitaires qui avaient mis les dispositifs nécessaires pour contrôler le coronavirus? Mais ce qui n'est pas le cas. Le gars a passé librement. Il est venu à Touba. Il pouvait aller ailleurs. C'est ça que je dis. Je le dis très honnêtement, intellectuellement et en tant que patriote sincère. Seigneur Modou Bousso Dieng, ce sera la dernière question. Donc, je vous parlais tantôt de la déclaration du Khalife général des Mourides par son porte-parole. Donc, Seigneur Bass Abdou Khadre qui déclare que voilà, le Khalife général, il va donner 200 millions de francs CFA pour contribution dans cette lutte contre la pandémie, le coronavirus. Un geste noble vraiment à saluer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le calife a toujours contribué. Quand il y avait la pluie, le calife général de l'époque avait donné 1 milliard, 2 milliards CFA. Ce n'est pas la première fois, ça c'est une coutumier pour les Maurites. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, alhamdoulilah, c'est Serigne Touba. Serigne Touba avait cautionné le franc de 500 000 gourdes pour éviter la dévaluation. D'accord. Et aujourd'hui, donc, pour la toute dernière, pour cette fois-ci, et pour la sensibilisation avec les populations, puisque vous avez dit que vous n'êtes pas pour le report ou l'annulation des grands rassemblements. Donc, aujourd'hui, pour la sensibilisation avec le Kazu Rajab qui va approcher pour bientôt, ce sera le 22 mars. Est-ce que vous faites dans la sensibilisation donc les comportements à adopter, voilà. Oui. N'oubliez pas que j'étais à l'extérieur. Mais quand j'ai pris cela, je suis rentré d'art pour pouvoir sensibiliser les gens et respecter surtout le consigne des autorités sanitaires, mais aussi les télévisions qui demandent qu'on lave les mains plusieurs fois dans la journée avec eau de Javel, avec savon et tout. Nous respectons et j'ai entamé une visite dans tous les dards parce que quand il y a cette épidémie, ça peut propager très vite avec les dards, avec les enfants, avec les talibés qui n'ont aucune protection, qui ne savent absolument rien et qui s'échangent corporellement chaque jour plusieurs fois en s'assaliant et tout. Donc, je suis dans cette sensibilisation, de même que plusieurs autres responsabilités religieuses comme moi, qui sont sur le terrain, qui travaillent pour Touba et pour sensibiliser les gens pour que cette maladie ne se propage pas. D'accord, donc Serigne Modou Bousso Dieng, merci beaucoup. Merci, ma très chère. Je rappelle que vous êtes le président des jeunes chefs religieux du Sénégal. Vous êtes chef religieux et également responsable politique à Touba.